Vous l'aurez compris, vous êtes en direct de la radio qui fait le buzz, Buzz FM. C'est Diva Moukebeke et Miss Ordi à la présentation. On reçoit pour vous les Rafiki, les Majabou Rafiki. En fait, on va dire les gagnants, mais avant eux, Jade, bonjour. Je pense que cette fois mon micro est allumé. Ben, j'espère bien. Restez Lingoya dans ces heures. Bonjour Diva, bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour monsieur le prédicateur, bonjour à ceux qui nous suivent, à ceux qui sont en direct. Ils sont avec nous dans ce studio. Monsieur le prédicateur. Je prêche quoi déjà? L'amour. Blessing Lobo, Jules Boukassa, Baïv, Mosengo, Miradi, Lusuna, Jacques Kaladila, Miradi Vi, c'est ça? Merdivi, Moukoko. Et pourtant c'est moi qui ai écrit en plus, je comprends pas. Mais tiens, Sephora Makassi et Injoel Mbouloukou. Bonjour les gars, ça va? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est les Majabou Rafiki, les stars gospel du moment, les étoiles montantes de la musique. Vous êtes très jeunes, encore humbles, Dieu merci. L'orgueil, ça va arriver dans 5 ans. C'est quel prophète Je rigole. Ça vous fait quoi d'être ici d'abord? Blessing. Lui, c'est un peu l'intello de la bande. Ça va? Ouais, ça va très bien. Bon, premièrement, moi, je suis trop content parce que je suis jamais passé par la radio. Même si je ne sais pas que si je suis passé par la radio, parce qu'il y a des gens qui prennent des vidéos de moi et publient. Ben, je suis trop content. Sans ton autorisation? Ouais. Là, je suis trop content parce que je suis là et je parle, ouais, c'est ça. Un Mike Alambay va devenir là. J'ai dit Moïse B, mon chauffeur dit Mike Alambay. Et juste à côté de toi, c'est Jules Boukassa. Yes. Ah ouais, bon, celui qui fait pleurer les gens. Oh. Tu veux un mouchoir Non. Ça va? Voilà, ça va très bien par la grâce de Dieu. Toi, t'es le saint du groupe. Yom Kulba Kamon Ali Soumou. C'est que Bissou sur ton côté à l'eau la tête. Alléluia. C'est un plaisir. Alléluia. C'est un plaisir de t'avoir. Sephora, c'est ça? Ouais. Makassi. Oui. Est-ce qu'on a Makassi? Oui. Mais j'ai remarqué que les filles, vous êtes plutôt timides que les gars et tout ça. Ouais, c'est normal. C'est normal. Bah Yves, il était avec moi dans une autre émission. Mais dans ce micro, on veut t'entendre aussi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va, on change de plateau, on change de style aussi. D'ailleurs, parlant de Baïf, je pense que c'est le tout premier de la bande à venir à la radio. Il y a pratiquement 2 ans, il venait très jeune. Je suis venu avant, oui. Un jeune courageux. Ouais. Et on salue Fabulous. C'est pas lui. Merdivi Moukoko. Mboté. Ça va? Très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes frères vous deux ou Non. Coïncidence quand même. Oui. Et à côté de toi, Jacques Kaladila. Yeah. Ça va? Oui, ça va bien par la grâce. Miradi Lusuna. J'écorche toujours les noms des gens. Ça va? Je vais très bien, merci. Avec ce regard très tendre là et tout ça. Bon, bébé, hein? Arrête de faire peur aux petits. Non, ça va aller. Je vais pas vous traumatiser. Mister D, c'est Papy Didi. Bon, alors, on va aller directement dans les jeux de questions-réponses. On vous a découvert dans Majabou Rafiki, ça fait 1 année ou 2 ans par là. C'est ça, 1 année et demie, hein? Oui, à peu près. Yeah. Un long parcours, beaucoup de lumière, beaucoup de challenges, des grands trucs pour des petits enfants, enfin pour certains. Mais vous, pour les plus jeunes, c'était compliqué, j'imagine. Toi, je t'ai présenté, hein? Non, on met Injoel. Ça va? Ça va, merci. Maman Sandra va bien. Très bien. Alors, ça vous a fait quoi? D'abord, on va revenir sur votre processus, si vous le voulez bien, avant Majabou Rafiki. C'était quoi, comment votre vie de l'époque? Est-ce que vous saviez déjà à l'époque que vous allez devenir ce que vous êtes en train de devenir aujourd'hui, c'est-à-dire des étoiles montantes, on va dire, dans la musique gospel? Et je veux commencer avec Miradi. Ok. Est-ce qu'avant, tu pressentais ce destin? Tu pressentais que tu allais devenir la fille que... Oui, parce qu'il y avait déjà des Parle sur ton micro, s'il te plaît. Fais comme si tu chantais. Il y avait des prophéties. Il y avait des prophéties à l'église et tout. Il y avait des frères et de pasteurs qui étaient en train de dire, voilà, Miradi, je te vois chanter devant tout le monde, devant plusieurs personnes. Des gens seront guéris par ta voix et tout. Moi, en soi, j'avais la foi. Je savais qu'un jour, ça arrivera. K l'a dit là, j'ai juste dit JK, c'est mieux, hein, parce que pour moi il est très long. D'accord, moi je croyais au moins, parce que j'aimais trop chanter, même sur l'avenue, et il y avait des gens... Tu chantais sur l'avenue? Oui. Un peu comme la fille là qui chante... Réponds-moi
fois, sur les avenues, je me rappelle comme ça. Et des fois, quand je marchais, il y avait des jeunes de mon quartier qui m'appelaient souvent Madjabou, avant même que je puisse. Ah, sérieusement? Si. C'était prophétique, hein? Oui. Rapidement, j'ai une question personnellement pour vous tous. J'aimerais que vous répondiez à tour de rôle. Je commencerai par Angel. Une petite révélation. J'ai appris, je suis en train de chercher dans mes notes, j'ai pas encore pu avoir la précision, mais je te dirai au cours de l'émission. Avant Madjabou Rafiki, est-ce que vous étiez déjà des artistes, je veux dire, à part entière? Vous avez déjà commencé à chanter dans des chorales, peut-être à l'église, ou bien c'est que avec Madjabou Rafiki que vous avez commencé votre, je vais dire ça comme ça, votre carrière? Je commence avec qui? Avec Baïf, bien sûr. Ouais. Bah moi j'ai commencé à chanter à l'église et j'ai découvert le rap pendant mon service à l'église aussi. Bien avant la compétition. Bien avant. Je crois en 2021. J'ai commencé à servir en 2020 et en 2021 j'ai découvert l'appel musical. Pour Blessing, c'était comment? Bah moi, je peux dire que j'ai dû dire merci à papa parce que... Je savais que tu allais dire ça. Depuis que j'étais née, je suis née, j'ai trouvé la musique avec mon père. Bon, l'accordéon, là, ça a commencé avant moi. Hein. Avant même que ma soeur aînée soit née. Vraiment, mon père était un musicien et c'est un don de la famille parce que tout le monde dans la maison chante. Ok. C'est-à-dire qu'il y a une petite chorale familiale. Ouais, c'est ça. Mon père a dit on est né 8 parce qu'il voulait former une chorale. Avec Do, Ré, Mi, Fa, avec toutes les notes. À l'époque, j'ai vu des archives, mes sœurs chantaient en route comme ça dans les années 2001, 2, 3, 4. Après, mon père a décidé de faire la théologie, il est allé à Lukanga, il a étudié, il a eu son diplôme et ensuite, c'est arrivé que je suis née. Je suis née quand j'étais née, j'étais comme tout autre enfant. Je jouais au football. Ah, le ciel n'était pas ouvert le jour où t'es né? Non. C'est normal. C'est pas Jésus quand même. Et quand j'ai commencé à avoir à peu près l'âge de 8 ans, j'ai commencé à prester à l'église avec papa. Mais depuis que j'étais jeune, j'aimais trop chanter. Il y avait un papa, quand on était à l'église de Kalamou, on était encore en train d'habiter à Limité. J'aimais trop lui copier, tellement qu'il avait une voix puissante. J'essayais seulement d'atteindre. Donc, les gens commençaient à dire c'est quoi cette voix ici qui dépasse même donc, une personne qui est dans le micro. Si on doit comprendre, c'est que dans ta tête, tu avais déjà une sorte d'entraînement pour en arriver où tu es. Et ensuite... Et les gens disaient Dios mio. Oh mon Dieu. Dios mio en espagnol, yes. Ouais, voilà. Et Angel, c'était comment pour toi avant de découvrir Madjabou Rafiki? Tu fais attention à ta réponse parce que je vais ramener une autre vite fait. Merci. Alors moi, personnellement, j'ai dit merci à papa. Encore? C'est pas un chantre. Divin, il faut faire vite d'être papa aussi. Hein. L'année prochaine. Je m'explique pourquoi j'ai dit merci à papa. Moi, personnellement, j'ai commencé à chanter à l'âge de 2 ans. 2 ans? Je vous dis. Ah, c'est vrai. En quel âge? C'est possible, Divin? Je chantais, j'ai prenais la marmite. Donc, vous voyez la marmite. Possible, oui, j'ai une fille qui a 1 an et qui chante. Moi, on m'a dit que je chantais dans le ventre de ma mère, mais ça reste, ça vient. Vas-y. J'ai joué au tambour, je chante. Et j'ai pas eu de coach dans ma carrière. Et papa me disait souvent, force-toi, sers le Seigneur. Ce qui te réserve demain, c'est autre chose. Et souvent, j'ai quitté l'école. 17h, je vais directement à l'église, je preste, je rentre à la maison. À des fois même, je mange pas affamé, je travaille et c'était comme ça. Comme un tout petit peu comme Blessing, toi aussi, tu t'entraînais déjà avant de baigner dans la compétition Madjabou Rafiki. Papa disait, Dieu va te récompenser pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui. En fait, j'étais encore jeune. Nazo le bain prophétiquement, arrosa la pastère, arrosa la pastère. Je vais te laisser continuer, Angel. Tu connais Gracien Mandonda? Oui, je le connais très bien. C'est qui? C'est mon frère. Ah, enfin, un clin d'œil à ton frère alors. Ton frère qui est devenu un peu comme ton oncle, on va dire. Une figure à peu près paternelle. Ouais. Très bien. Il ne faut pas me demander comment je le sais. Hein. Lui, il connaît tout le monde. C'est un peu le Déo Calsomo, mais en journaliste. Jules Boukassa, celui qui fait pleurer les gens. Alors toi, carrière musicale avant? Tu m'as dit que tu joues beaucoup d'instruments d'ailleurs en off. Hein. Voilà. Je vais dire merci encore à mon père. Donc, qui t'a quitté le jour où tu venais. Le jour où, il est mort le jour où tu venais. Non. Ça s'est fait à 14h.
que mon père m'a quitté au moment où j'ai préparé pour venir à la compétition. Wow. C'est l'histoire la plus marquante, on va dire, l'une histoire qui nous a le plus marqué pendant Mahajabou. Et c'est lui aussi qui t'a emmené dans la musique. Sûrement. Mon père était un pasteur. Il m'a vraiment dressé dans le chemin des dieux. Et je suis grandi comme ça, j'ai servi Dieu à l'église. Et vu que mon père était pasteur, les styles de l'église, comment ça se passait, quand l'église finit, on prend les instruments, on remet à la maison. Et quand ça rentrait à la maison, donc c'était directement, moi j'apprends la batterie et tout. Donc je m'en sors en ce moment, j'essaie de toucher au moins à tout. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné Mahajabou comme... pour moi, vraiment, Mahajabou, c'est quelque chose à qui Dieu a mis vraiment dans le chemin pour... la lumière, quoi. Pour te donner plus de lumière. Est-ce que tu as déjà pensé au fond de toi que Dieu a peut-être rappelé ton père? Je sais pas si l'expression est bien droite. En général, c'est très ecclésiastique d'ailleurs. Bon, voilà. Pour quelqu'un qui lit la Bible régulièrement, c'est normal. Tu as l'impression que Dieu a pris ton père et t'a redonné la famille Mahajabou dans son ensemble. En échange. Ah, ok. Pas totalement, mais j'aimerais, moi, selon ma compréhension. Donc, d'abord, à l'époque, la vie a été vraiment difficile, au-delà de tout ce qu'on est en train de vivre. C'est dire que Dieu a donné Mahajabou au dernier moment où j'allais perdre espoir. Donc, j'ai pu te rejoindre au moment où j'allais me dire, bon, papa n'est plus, voilà. Donc, il a essayé de me faire voir que, au-delà de tout, il a des choses à faire avec moi. Donc, il n'a pas encore fini d'écrire mon histoire. Et le temps qui nous est échu est en train de circuler rapidement. On va prendre Sephora avant de revenir sur Baïf, si tu permets. Bien sûr. C'est faux? Ton histoire avant? T'as découvert la musique avec Mahajabou ou avant il y avait une histoire derrière? Non, j'ai découvert la musique avant même Mahajabou. J'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans. Et je me disais toujours que non. Et quand vous dites ça à 5 ans, 2 ans, je sais pas moi ce que je faisais à 2 ans, 5 ans. C'est courir au Bill. À PlayStation par exemple. J'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans à l'église. Donc, il y a des prophètes qui prophétisaient pour moi, pour ma vie. Et moi-même aussi. Donc je suis déterminée, je savais aussi qu'un jour je vais arriver à ces niveaux. Donc je savais très bien. J'aime beaucoup la musique. Et je voudrais proposer qu'on écoute, si Restelingo est bien sûr en train d'entendre ce que je dis, je voudrais qu'on écoute en condensé rapide, avec des extraits, ce que tout ce petit peut faire. On va revenir, on va parler du nouveau projet de Baïf qui est en train de sortir, le temps qu'il est en train de se préparer. Baïf, tu sors un projet. Tu as sorti un projet, ça fait un mois, avec Mahajabou, l'Évangile. Parle-nous un peu de ça. J'ai sorti un projet qui est sorti le même jour que l'album des Rafiki. Ah, d'accord. Que l'album des Rafiki. Moi, j'ai sorti mon EP le 26 et en même temps aussi l'album des Rafiki. Pourquoi on a détaché ça? C'est deux choses différentes. Pourquoi? Donc je suis d'abord artiste Rafiki. Alors, après je suis artiste Mahajabou Gospel. Nous tous on est artistes Mahajabou Gospel. D'accord. Mais Rafiki c'est pendant la compétition, donc on est tous dans cette famille. C'est un collectif maintenant. Exactement, c'est un collectif. Je comprends, toi avec toute la maison Mahajabou, tu as une sorte de double contrat. Exactement. Et en même temps dans Mahajabou Rafiki, tu peux être ici avec les Rafiki, mais en même temps tu peux être avec Pasteur en gros, et Maman. En gros, mais ça fait pas double contrat. Ça fait pas double, mais en gros c'est ça. Ça fait pas double contrat. Non. Le geste. Yeah. Donc voilà. Et maintenant on peut découvrir? Oui. Resteli est en train d'écouter d'abord de la musique, c'est ce il fait le mieux. Je vais écouter les histoires de mes 3 autres amis avant qu'ils n'arrivent à cette grande compétition Mahajabou Rafiki. Pour toi, rappelle-moi ton nom s'il te plaît. Vous êtes Mère Divi. Mère Divi. Ah oui. Merci Dieu pour la vie, ça doit ressembler à ça. Comment est-ce que tu as découvert la musique? À quoi ressemblait ta vie sur le plan artistique avant de rentrer dans la compétition Mahajabou Rafiki? Merci pour la parole. Moi, je commençais la musique à l'âge de 4 ans. La personne qui m'a encadré. Allez-y. Bah oui. Commencer à encadrer les enfants très jeunes. Bah oui. La personne qui m'a encadré, c'est ma mère. Je le salue. Coup de chapeau, ma mère. J'ai commencé la carrière solo à l'âge de 10 ans. Avec mon oncle. C'est bon. Oui. Je commençais déjà à chanter, de créer des singles. Et de faire des clips malgré ma clip par moi. Mais tu as fait grâce. Ah oui, c'est ça vraiment. Ben tu as fait grâce. Ma caméra VHS. Ah oui. J'arrivais à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à travailler avec
tantôt Esaïe nommé, le coach Esaïe nommé, je lui salue aussi, coach Chapeau. Il m'a vraiment aidé de travailler et de demeurer aussi dans la présence de Dieu. Vous voyez. Premièrement aussi, mon père est pasteur, mon père aussi m'a aidé de travailler, de bosser, il m'a encouragé aussi, vraiment. À part ça aussi, je dis merci aussi à Madjabou Gospel. Vraiment, Madjabou a fait quelque chose dans ma vie, je ne peux pas oublier. Le téléphone, il a fait beaucoup de choses. Ah oui, hein. Comment vous le connaissez? Ouais, je sais. Non, on parle même pas de ça. Ouais. Non, en dehors de ça, il y a plein de choses. Les médias, ils savent tout. Hein. Ouais. Non. En dehors de ça, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses. Vraiment, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Mariam, couple Royo Bondo, je vous salue vraiment, coup de chapeau. À vous aussi. Bon, Alibanga, n'a pas ça. Jacques. Comment est-ce que ça se passait avant de rejoindre la famille Madjabou Rafiki? Avant de rejoindre la famille Madjabou Rafiki, au moins je chantais déjà à l'église, mais à l'écodim. Ok. Souvent c'était pas facile vu que je n'avais pas aussi de coach. Au moins je chantais à la voix le son nasal en fait. Son nasal, ça veut dire chante dans le nez. Dans le nez. Bah, tu utilises ça. Un peu comme Nathalie Macomi avec toi. Yes, tu vois les sons nasal, c'est ça. Ouais. Tu vois, comme l'hymne national de l'Espagne. On dirait. Et souvent il y avait des amis qui me décourageaient à ça. Mais malgré tout ça, je continuais toujours à bosser. Et mon père ne sait pas chanter, mais il a quand même l'oreille musicale. Souvent, c'est lui qui était mon premier coach avant de venir même à Madjabou. Je pense bien à la bataille de Verre aussi. J'ai eu à travailler avec lui sur les choix de la chanson. Et c'est ça, moi. C'est beau de constater que vous tous, dans vos familles, il y a quand même un soutien, un pilier qui vous aide à la fois dans la foi, mais aussi dans la carrière de musique. Baïve, dont Librement est extrait de son nouvel album qui est sorti, ça va faire un mois, ouais. Évangile. Ouais, Évangile. Disponible en libre téléchargement surtout. Partout. Sur tous les réseaux. Ouais. Bientôt les clips qui vont sortir aussi. Hein. Ouais, bientôt. Alors avant de revenir à toi, on va passer à tes amis, à tes compagnons de route, de lutte d'ailleurs. On va vous laisser. Tu as remarqué, apparemment Madjabou Rafiki, c'est vraiment devenu une famille. J'ai l'impression, ils se connaissent tous, ils se taquinent un peu et tout ça. Ils se corrigent tout en les noms. On savait pas si c'était vraiment Enjoy ou Enjoy. Il y a eu un débat toute saison-là, mais voilà. Joël. On va passer et on passe maintenant, j'allais dire. Mais j'avais une petite question. Après ta question. Un dernier tour de table. Est-ce qu'il y a des moments dans la compétition, j'aimerais vraiment accorder 30 secondes à chacun. Je pense que c'est une question qui intéresserait beaucoup les auditeurs. Est-ce qu'il y a des moments qui sont restés gravés dans vos tréfonds pendant le passage à cette première édition Madjabou Rafiki? On va commencer avec toi. Jules. Jules n'a pas quand même un prénom à son âge. Lucas à Jules. Le moment 30 secondes. Ça restait vraiment gravé dans mon cœur. C'est quoi le moment? C'est quand j'ai fait un duo avec Miradi. On se préparait pour le duo Zalan Zambénang en finale. Imaginez, Miradi, tout le monde en train de se battre, tout le monde voulait être premier, deuxième, troisième, quatre. Et on faisait quelque chose purement worship. Donc il fallait vraiment rendre honneur à Dieu au-delà de ce qu'on voulait. Au-delà de l'aspect compétition. Vraiment. Et Dieu a fait grâce. À travers le Saint-Esprit, on a fait les. Très bien. Et pour Blessing? Bon, moi. Juste après, tu passes le micro à Enjoy. Toi, je parie, c'est quand tu devais chanter avec papa, c'est ça? Non? Non, c'était pas ça. Moi, j'étais le prime 3. Parce qu'avant même que je preste, je me sentais plus bien. Je me sentais comme s'il y avait des démons qui étaient en train d'essayer de me Et oui, je commençais même à pleurer avant de monter sur scène. Je me dis, je vais casser ma voix ou pas. Maintenant, quand j'arrive sur scène, les paroles fuient. Je ne me souviens plus des paroles de la chanson. Maintenant, je me dis, bientôt on m'appelle. Maintenant, chance que je n'étais pas passé en premier. Il y avait d'abord Jacques, Jules, puis moi. Et j'ai commencé à prier. Papa a prié pour moi. Et vraiment, on a commencé à prier pour moi et ensuite les paroles commençaient à revenir et j'ai commencé à répéter dans mon cœur. Quand je suis montée sur scène, tout le monde avait vu. Très bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour Blessing? Et Joël, récupère le micro. C'était quoi le moment qui est resté? Quand tu y penses, tu as envie de pleurer un peu comme Blessing tout à l'heure? En fait, moi, c'était dans la bataille des vers.
avant même de rentrer dans le les manoir primes. proprement dit. En fait, dans la bataille des Verts, c'était prévu de venir dans la répétition. C'était ça, non? Venir dans la répétition, retenir la structure, tout ça. Et moi, je n'avais pas reçu ces messages. Je suis venue juste les jours de l'audition et on m'a dit que les amis ont fait les répétitions et moi, je n'ai pas fait. Je me suis dit, bon d'accord, comme je n'ai pas fait, je veux seulement prester. Et ce qui m'avait encore très, très, très stressée, ma voix était vraiment cassée. Très, très cassée. J'ai commencé à avoir des stress et c'était le choix de la chanson aussi. Je ne savais pas quoi chanter, j'ai commencé à chercher. Et moi qui connaissais beaucoup de chansons, les chansons comment... Oui, c'est ça. Donc les chansons fouillaient. Et du coup, j'ai dit non, je dois prester. J'ai presté avec ma voix cassée et je suis passée pour le Prime. C'est Sephora. Voilà. Bye. On va faire le tour de table rapidement, s'il vous plaît. 30 secondes. Sephora d'abord. Ouais, Sephora et puis on va revenir. Ben, moi, c'était aussi à la bataille du Verre. Ça s'est passé la même chose qu'Enjoy. Moi, d'ailleurs, on nous a appelé le mercredi pour la prestation, pour l'audition. Mais moi, on m'a dit que non, il n'y a pas moyen que je puisse prester parce qu'on ne m'avait pas appelé pour la répétition. J'étais tellement stressée. Et on m'a dit de revenir le jour du résultat. Maintenant, on nous dit, il y avait ces 120 enfants, si je ne me trompe pas. 120 enfants et on nous dit qu'on va sélectionner juste 40. On est au nombre de 20. 20, oui. 20 sur 100. On est au nombre de 20. Et puis on nous a dit de revenir après. Donc j'étais vraiment stressée, j'étais désespérée. Je ne pensais même pas que j'allais réussir, j'allais passer parce que je chantais, donc j'ai tremblé parce que j'étais désespérée. Il y avait déjà nombreux qui avaient chanté avant moi. Donc c'était un peu ça. Ouais, moi, le moment qui m'a plus touché à Madjabou Gospel pendant la compétition, c'est le travail. Une fois au Prime 5, tout le monde avait vraiment répété. Moi, j'ai pas répété. J'ai répété à 22h, habillé, avec les instrumentistes. Tout le monde, la salle était remplie. Et moi, à 22h, il fallait que je répète. Et c'était vraiment compliqué pour moi. Mais vraiment, le moment qui m'a le plus marqué, c'est le moment où je travaillais avec le coach. Et cet esprit de travail est resté vraiment en moi. De toujours vouloir bosser très dur. Voilà. D'accord. Rapidement, et puis on va prendre maintenant, on va entrer en session de playback. On se prépare déjà. Yes. D'accord. Moi, c'était le Prime 4. C'était le Prime 3, je me rappelle. Le Prime 3, Prime acoustique. Waouh, c'était vraiment formidable. J'avais vraiment aimé. Et j'avais aussi peur d'avoir Pasteur Mike qu'on m'a chassé sur scène. Ça m'a donné l'envie de plairer. Vous voyez? Moi, j'ai pensé comme si j'ai mal fait de choses. Mais le Seigneur m'a aidé, il m'a donné la force de continuer et de travailler aussi. Vous voyez, j'avais le temps de travailler, de bosser. Pendant que j'étais seul, j'ai pris le temps de travailler et de prier aussi sur ça vraiment. Le Seigneur m'a aidé de travailler, mais j'étais stressé, totalement stressé. Je t'ai dit. Très bien, on va faire tourner rapidement. C'est Jacques, n'est-ce pas? Oui. C'est Jacques, Jade. Vois-moi après l'émission. Hein. Moi, le moment qui m'a plus marqué plutôt, c'était pendant les sélections à la bataille des Verts. Parce que j'étais 20e à être retenu, c'était pas facile. 20e, le tout dernier quoi. Oui. J'étais vraiment stressé, je n'étais pas aussi sûr de moi, mais par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. Très bien. Et ça m'a fait aussi du bien de travailler auprès des C'est juste le fait que tu sois retenu en toute dernière position qui t'a marqué pendant ce passage à Oui, parce qu'à la dernière position là, j'avais pris confiance en fait. J'avais pris confiance de soi-même parce qu'on était au nombre des 10. On nous a dit... Parmi les 10, on va retenir qu'une seule personne. Très bien. On va continuer. On va prendre le tout dernière anecdote avant de prendre la session playback. Vas-y. Qu'est-ce qui t'a marqué lors de la compétition? Le Prime 1. Le premier Prime. Oui. Parce que j'étais la première personne à prester sur scène. Puis c'était un peu stressant. Mais grâce à Dieu, Dieu le fait. Et puis... finale aussi avec Jules. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais vraiment aimé. Allez, on va passer au playback avant de revenir avec Bailly pour parler bien sûr de son opus, l'Évangile. Il est venu du ciel. Il est comme Boyanzame, Azaeli Ate, Jérémie Tomoko Yaba prophète, comme on a Emmanuel. Mwana pate Azame, Asala Kangulu.
na moto yo alingi ata mwana moke akoki osalela ye asalaka ngulu na moto yo alingi ngulu na nzambe ezwaka moto etomboli epesi ntina misala ya ngulu mama oyo babenga ekoma botima pase elekeli mayele ya bato oyo nini oyo misala ya ngulu ekambo esi mokili komona moto abeki na maladi minganga babenga incurable misala ya ngulu c'est par ta grâce que je vis Seigneur yango nayembi na nzembo yesu asalinga bolamu boya kotale yesu asalinga ngolu yolele alelo eza ngolu boya dekotale makambo asali eza minene yolele alelo eza ngolu nakambo elende alie elobi yebana lelo le premier yolele alelo eza ngolu oh le rejeté de la famille atomboli apesitina yolele alelo eza ngolu C'est le beau. Mon Dieu, devant lequel tout genou fléchit, il n'est rien d'autre que le merveilleux et plus puissant de tous les noms. Let's go! je célèbre le nom de mon Dieu devant lequel tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'est rien d'autre que les merveilleux et plus puissant de tous les noms. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Il est venu de Dieu pour nous sauver et nous a rachetés par son sang. Nous l'avons méprisé et rejeté, mais c'est notre douleur qu'il s'est chargé. botikana yembela masia esengo kia motema nangai papa hey hey you my daddy You know just like Attendez, avant de continuer, Divin. Attendez, restez là, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, faut m'inscrire dans votre groupe là. nasopianga malasi liboso na yo monsantu ekomitango monokweloba omotema elingo loba liboso na yo mosatu nayebi yo ozalaka Nzambe ya makasi nayebi yo otikaka tema oyo ya yo nayebi yo Nzambe akoyemba Yesu oninga malamu Yesu itelo yemo
makasi. Alléluia. Au-dessus de tout nom, de gloire et de puissance, ton règne durera toujours, ton trône inébranlable. Et les lions, Dieu très haut, tout sur terre t'est soumis. Dans les cieux, les anges disent Saint, 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 tu es Jésus, Jésus, le seul nom digne de gloire. Jésus, Jésus, le seul lui béni du ciel. Oh, 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 ah. Au-dessus de tout nom, de gloire et de puissance, ton règne durera toujours, ton trône inébranlable. Et les lions, Dieu très haut, tout sur terre t'est soumis. C'est moi? Yeah. Hey, 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 yeah. Je m'appelle Baïf BML7, je suis au parfait, ça je le sais. Mais Dieu me pardonne sans cesser, son amour pour moi a trop d'excès. Dans sa présence que j'ai accès, les projets du diable est sans effet. Quand il m'attaque, j'envoie le feu, à part Dieu personne ne peut m'empêcher. Rempli du Saint-Esprit, voilà pourquoi déjà j'ai pas peur. Amen. Il a formé des projets de paix et non des malheurs. Amen. Dans ta vie, Jésus-Christ parce que celui qui est ton sauveur. Amen. La soupe et la moto, bando qui base au monde en boxeur. Mais qui combat pour moi? Jésus. Qui m'a donné la vie? Jésus. Qui me donne le sourire? Jésus. Qui? Mais qui combat pour moi? Jésus. Qui m'a donné la vie? Jésus. Qui me donne le sourire? Qui? Mais qui combat pour moi? Jésus. Qui m'a donné la vie? Jésus. Qui me donne le sourire? Qui? Mais qui combat pour moi? Jésus. Qui m'a donné la vie? Qui me donne le sourire? Écoute, Batea yo zolinga te kofinga olingi pe kotika te kochola olingi pe kotika te. Tu dois savoir en vérité, sans Jésus ta vie n'est pas comblée. À part lui personne ne peut t'aider, il est le chemin, la vie, la vérité. Et dans Matthieu 28, le verset 19, allez faire de toutes les nations mes disciples. Chaque matin je me réveille avec la louange dans ma bouche. Même quand j'y calcule rien, toujours la louange dans ma bouche. Koyembela, oyambongi na lokumwe. Afandi na lola, azinga mina banjilu. Yesalinga ka lokumwe zongila. Yesanga na linga ka banjula. Pour gloire izala kila manata ya nzambi. Na boyo kuyema Yesu, bomoni waneza foli. Botika na yembela Yesu nanga. Laissez-moi le louer. Laissez-moi le louer. Laissez-moi le louer. Laissez-moi le louer. Botika nanga Yesu nanga. Laissez-moi le louer. Moi l'adorer. Laissez-moi le louer. J'étais en train de chanter celui qui m'a sauvé. Laissez-moi le louer. J'étais en train de louer le Dieu qui m'a béni. Laissez-moi le louer. Yesu, Baba Gado. nakutika te koyemba yo. Kobanda lelo kiloliwa. Ata bapasi, ata minyoko na kotikama na yo pour toujours. Otika mina marche. Bazoya mabutu boy. Awana se. Koligi koligi.
Let's go. mokili bazokamwa azoluka bayebana nasalaka nga nazala mituna na lembi lelo na deside na beta lisolo c'est pas compliqué ezali likambo ya nzambe na mwana na ye sekele nanga eza yesu mesiya alonga satan kuna na ekulusu naza kosamuke ye ya monene likolo na ye ndenga nakoma intouchable. Wow. Dawidi moke akwesi Goliath etala mokili ezokamwa balingi bayeba depuis quand Gédéon nakoma baya héros babosani ya Yesu akomaka makasi ya bana na ye sekele nanga eza Yesu mesiya alonga satan kuna na ekulusu naza kosamuke ye ya monene nazingami na masi sekele ya Yesu sekele nanga mwana ya Yesu amemiro yego awa koyemela mwana zambe abongina kembo nyoso amona ye Emmanuel Joël Boulou amona muzambe te Jibukasa Yesu Masiya abongina kembo nyoso yango lelo tozosanzolawa Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Merci. C'était Miradi, merci à Jacques, merci tout le monde, merci. Alors, on a fini. C'était un plaisir de vous avoir. On va poser une question. Ça, c'est par rapport à l'album qui est sorti. Vous avez sorti un album, vous, en tant que Rafiki. Ouais. Baïf aussi, de son côté, a sorti un album. Alors, je voudrais savoir, vous avez écouté l'album de Évangile? Oui. Ouais. Très bien. Votre avis sur le son, c'est lequel? Non, elle est waouh. Wow. Mais toi, t'es plutôt au rap. Non, vraiment, quand c'est l'évangile, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Avec Baïf, c'est l'évangile. Jacques? C'est vraiment waouh. Et moi, je rends grâce à Dieu. Maman l'ami, comment elle s'appelle? C'est qui dit waouh tout le temps. Rosny. En plus, elle était ma coach. Et parce que c'est une mission que Dieu nous a donnée, c'est d'aller partout et évangéliser aussi. Et donc, il a chanté l'évangile. Miradi, t'as une très belle voix en passant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout le test. Le test de la chanson, surtout. Qu'il a écrit lui-même? Oui. J'espère, hein? Sinon, je vais faire des recherches. Le test, surtout, c'est à féliciter. En tout cas, bravo. Thank you. Blessing, finir avec toi? Qu'est-ce que tu penses de ce truc? Je t'ai vu dans la vibe, genre. Moi, j'ai aimé surtout quand il accélère avec son rap. Moi, j'aime trop les raps accélérés. Surtout, ma chanson préférée dans son album Évangile était Jésus. Jésus, hein. Ouais. On l'a écouté, je crois aussi, hein. Ouais. Alors donc merci beaucoup, merci à Urban Gospel, merci à Buzz FM. C'était trop professionnel. C'est trop professionnel. Hein. Bah oui, c'est formidable, vraiment, c'est formidable. Pour un gars de son âge, il a fait le bon boulot, quoi. Écoute, on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et donc on a fini. 2025 sera très fort, je vous le promets. Si Dieu le veut. Et il va faire un dernier freestyle, un dernier truc, ou bien on finit là? On finit. Seigneur. Merci, c'est fini. Restez connectés seulement 7.4 à radio qui fait le buzz. Moi je vous retrouve lundi, le matin, avec le même plaisir. Bye. Bye.